Fares le Paf m'a envoyé un DM vocal, je m'y attendais pas vraiment, et je vais te le faire écouter. Faut savoir que j'ai collaboré avec Fares sur une vidéo. Mon rôle pendant cette collaboration, c'était de m'occuper majoritairement de tout l'habillage de sa vidéo, les assets stylés, une bonne part du mixage audio, sound effect, correction colorimétrique. Et notre workflow avec Fares, c'était qu'il travaillait globalement la nuit sur ses voix off, sa narration, il m'envoyait le fichier, le lendemain j'habillais ce qu'il avait fait et on avançait comme ça. J'ai rapidement compris que son besoin c'était d'avoir affaire à une personne qui comprend les notions d'enjeu, d'arc narratif, qui est capable de lui apporter du conseil sur ça, voire même d'écrire de la voix off pour lui faire gagner du temps ou en qualité. Et donc voici le DM que j'ai reçu après notre collaboration. Je pense que tu fais partie du top 1% monteur vidéo. T'as l'ingénierie. Tu connais la différence entre l'ingénieur et le technicien, on en parlait. Ça fait toute la différence. Alors pourquoi il m'a dit ça, Fares? Ouais, il m'a saucé, il m'a fait très plaisir. Eh bien en fait, ça peut se résumer en un seul mot, storytelling. Pour résumer, je suis très heureux de voir des personnes qui comprennent l'importance de la rétention et de la transmission d'émotions sur YouTube. Pour moi, un monteur comme toi qui s'attarde à raconter des histoires et un autre monteur qui s'attarde juste à de la technique et qui fait partie d'une équipe de je sais pas combien de personnes, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc t'es une branche nouvelle dans le milieu qui va être très rare, ça va être une certaine élite de monteurs. Si tu veux avoir des retours comme ça de la part de maîtres dans l'art de la création de vidéos captivantes, comme Fares le Paf, eh bien retire le tablier de monteur exécutif qui fait des jolies transitions et enfile celui de storyteller. Conseille ton client sur les arcs narratifs à adopter. Détecte les arcs narratifs qu'il y a d'ores et déjà dans ses rushs et n'hésite pas à en confectionner de nouveaux au moyen de voix off ajoutées en post-production. Écris des voix off pour lui, même si ce n'est qu'un brouillon, ça peut déjà lui donner des directions et après il réécrit par-dessus toi. Et surtout, n'aie pas peur de remettre en question ses décisions si c'est pour le bien de la vidéo. Bah t'es hyper pro, franchement j'ai kiffé, pas de galère, on a réussi à se relayer comme il fallait alors que c'est la première fois qu'on travaillait ensemble, la synergie était très bien. Offrir un cadre de travail sans friction à ton client, c'est très important. Ça va de l'envoi des fichiers jusqu'à la non-sollicitation intempestive. C'est un spectre très large d'actions à éviter ou à faire qui vont rendre la collaboration parfaite pour ton client. J'ai pas de problème avec les retours que tu me fais à chaque fois, ils sont très pertinents. Bah, on va max à une V2 parce qu'en fait le travail que tu fais après il est très carré. Bah, y a rien à redire, tes élèves ils sont entre de bonnes mains. Si toi aussi tu veux ce genre de retour de la part d'une clientèle prête à payer plus de 60 € de l'heure, je te propose de t'enseigner mon métier de A à Z et je te redirige ma clientèle une fois que tu es prêt. Écris-moi si ça t'intéresse.